Chapitre 7, où Laurence côtoie la folie et Bart un précipice. Le mari d'Aimée était représentant en lingerie. Il partait tôt, rentrait tard, s'absentait parfois plusieurs jours. Quand il revenait, c'était toujours sans crier gare et Aimée avait tout intérêt à se trouver au logis. Ce lundi matin, Bart guetta son départ par la fenêtre. Quand sa voiture eut tourné le coin de la rue, Bart alla se regarder dans son miroir. Il se coiffa, puis, mécontent, se décoiffa. Il ouvrit assez largement sa chemise et, les cheveux en bataille, la mine un peu fatiguée, il s'admira assez longuement. Hyper sexe, fut son commentaire. Il monta à l'étage supérieur et sonna. Affolée, la voisine entr'ouvrit sa porte. Tu as oublié quelque. Oh, Bart. Ça marche le Temesta lui demanda Barthélemy, appuyant sa tête au chambranle. Chut. Il vient juste de partir. Je sais, dit Aimé. J'aurai un service à vous demander. Oh non, gémit la jeune femme. Ça rate toujours. Bart se mit à tripoter le col du chemisier d'Aimé. Cela faisait partie de ses petites manies pour engourdir ses interlocuteurs. C'est tout simple, Aimé. Vous allez faire semblant d'être ma petite amie. Personne n'y croira, répondit-elle, catégorique. Vous allez me vexer. C'est juste pour tromper la juge des tutelles. On ne me confiera pas les enfants si j'ai pas l'air d'un type normal, comme votre mari. Lui, il est normal, pas moi. Bart grinçait un peu des dents. Excusez-moi, Bart, il faut que je m'asseye, dit soudain Aimé. Le matin, j'ai des malaises. Oh boy, vous n'êtes pas leucémique au moins, râla Bart, que le côté calamiteux de la vie commençait à exaspérer. Non, non, je suis. Elle baissa encore la voix. Je suis enceinte. Il ne le sait pas. Il est furieux quand je suis enceinte. Impec, commanda Bart. Ma petite amie est enceinte. Ça fait normal. Mais vous mettrez un coussin parce que là, ça ne se voit pas. Bref, et comme d'habitude, Bart eut gain de cause. La juge des tutelles devait passer en fin d'après-midi. Aimée lui ouvrirait la porte et se comporterait en maîtresse de maison. Il faudra me tutoyer, lui dit Bart, avant de s'en aller. Tutoyez-moi pour voir. Ne t'en fais pas, je te tutoierai, répondit Aimée, une légère rougeur animant ses joues pâles. Peut-être. Ce serait bien que vous m'appeliez chérie, fit Bart d'un ton pensif. Essayez voir. Ce n'est pas la peine, protesta Aimée. Les gens qui vivent ensemble ne se disent pas nécessairement chérie. Et ils s'envoient des couvercles à la figure? Je ne peux pas me fier à votre expérience. Moi, je crois que les gens qui vivent ensemble et qui sont normaux s'appellent chéris entre eux. Pas nécessairement. Si, je crois. Ils butaient tous les deux sur ce point et n'étaient plus très loin de se fâcher. Bon, on se calme, transigea Bart. Moi, j'ai du mal à vous tutoyer. Et vous, vous ne voulez pas m'appeler chérie. Si, j'ai bien compris que c'était ça. Alors, je vous dirai vous et chérie, et vous me tutoierez et vous m'appellerez Monsieur Morlevent. L'essentiel, c'est que notre couple paraisse équilibré. Aimée riait. Il n'y avait que Bart sur terre qui la faisait rire. Comme l'utilité de son stratagème n'allait peut-être pas sauter aux yeux de Siméon, Bart ne lui en parla pas. Ça m'ennuie de manquer ce matin au lycée, dit l'adolescent que Bart conduisait au laboratoire. J'avais un devoir sur table en philo. Tu sais, tu as 14 ans. Moi, j'ai passé mon bac à 20 ans. Ça te laisse une marge. Euh, je vais te faire de la peine, Bart, mais tu n'es pas mon modèle dans l'existence. Chaque fois, Siméon regrettait sa suffisance envers Barthélemy. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait envie de dire. Ce matin-là, malgré le nouveau malheur qui le frappait, le garçon était content. D'être assis sur une banquette de voiture, à côté de son frère aîné. Il était content. Seul le malheur avait pu soudainement les rapprocher. Y a-t-il un destin, une providence, un Dieu, quelque chose ou quelqu'un qui croise les fils de nos vies? Siméon, qui découvrait depuis peu la philosophie, se posa la question en tendant le bras à l'infirmière au laboratoire. Ça va mieux, monsieur? Cette interrogation pleine de sollicitude était pour Bart, bien sûr. Siméon nota, avec un amusement détaché, que Barthélemy avait le chic pour attirer toute l'attention sur lui, quelle que fût la situation. Sur la route du retour, Bart mit la radio d'un geste machinal. Un air de boogie envahit l'habitacle de la voiture et lui fit tapoter le volant. Papa jouait un air qui ressembla à ça, dit Siméon d'une voix embrumée. Papa releva Bart. Tu veux dire ton père, mon père. Tu sais bien qu'il était compositeur. Bart se fit alors la réflexion, très inédite, que Siméon avait connu leur père et devait même avoir des souvenirs précis. Cela le mit mal à l'aise, comme si son frère savait un secret le concernant. Tu étais très petit quand il est parti lui demanda Siméon. À l'époque, on me comptait en centimètres.
Pas en année. Tu n'étais pas né? Bart ne jugea pas utile de confirmer. Georges Morlevent avait abandonné une femme enceinte. Le drame fut pour la mère, mais l'insulte était pour lui, Barthélemy. Un homme n'avait pas voulu de lui. Il haïssait cet homme. Tu lui ressembles, dit Siméon. Sur cet air de bougie, des mots, des images lui venaient. C'était son père, lui déclamant le manifeste de Karl Marx au coucher. Son père, nourrissant à la cuillère un bébé hérisson. Son père, jouant du piano au milieu de la nuit. Son père, marchant en équilibre sur le bord du balcon. Un funambule, fantasque. Siméon se mit à parler. Il raconta. Et quand son père ne rentrait pas, et que sa mère pleurait. Et quand son père rentrait, et que sa mère criait. Tu as les mêmes yeux que lui, précisa Siméon. Mais lui, il était myope comme moi. Il parlait en regardant la route devant lui. Cela lui faisait plaisir de pouvoir évoquer cet homme mystérieux sur un fond de musique jazzy. S'il avait jeté un coup d'œil de côté, il aurait vu que Bart se cramponnait au volant, les mâchoires crispées. « Arrête de m'en parler, cria-t-il enfin. Mais arrête ou je le tue. Je tue son fantôme, je tue tes souvenirs, à toi qui l'as connu. » Avec le fusil à pompe de Lara Croft, Bart lâcha le volant et fit mine d'épauler. « Déconne pas !» hurla Siméon. Les pneus crissèrent. Le carton fut évité de justesse. Les frères Morlevent meurent dans un accident de voiture, plaisanta Bart, comme s'il lisait une manchette de journal. Tu crois que M. Morlevent, père, viendra à notre enterrement? Parce que tu crois qu'il est toujours vivant? Tant que je ne l'ai pas dégommé, dit Bart entre ses dents. Ce lundi, le dossier Morlevent posait de nouveau de sérieux problèmes à madame la juge des tutelles. Pourtant, elle ignorait encore que Siméon devait être hospitalisé le mercredi. C'était un appel téléphonique de Josiane Morlevent qui perturbait Laurence. Selon l'ophtalmologue, la petite avait été choquée par Barthélemy. « Choquée ?» répéta Laurence. Bart a probablement l'habitude de se promener nu dans son appartement. Je préfère ne pas chercher d'autres explications. Josiane avait pris sur elle de dire que la petite fille était choquée, alors que Venise n'avait parlé du zizi de Bart que sur un ton de malice. Mais il fallait bien que cette juge se décide à faire quelque chose et interdise à Bart de recevoir les enfants chez lui. « Je dois justement voir M. Morlevent tout à l'heure, répondit Laurence. Nous aborderons la question. Josiane nota avec satisfaction que Barthélemy était redevenu M. Morlevent dans la bouche de la juge. C'était tout de même plus convenable. Quand elle sonna chez Bart, la juge eut la surprise d'être accueillie par un visage féminin. « Vous venez voir Bart pour les enfants ?» dit Aimée sur le ton de quelqu'un qui est bien au courant. « Entrez, Bart est au salon. » Barthélemy avait précipitamment éteint sa console et s'était emparé du Figaro à la page des petites annonces. Il se sentait l'incarnation même de la normalité. « Je cherche du boulot, dit-il en se levant. « Bonjour, vous connaissez Aimée, je crois, non ?» Il fit l'étonné. « Chérie, dit-il, tu nous fais du café ?» Il faillit ajouter « Santé Mesta », mais se contrôla juste à temps. Laurence tombait des nues. Qu'est-ce que venait faire cette fille ici? Elle semblait plus âgée que Barthélemy et assez défraîchie. L'observant de plus près, la juge nota qu'Aimée avait une coupure mal cicatrisée sur une pommette et la lèvre inférieure enflée. « Je suis tombée dans l'escalier, » dit Aimée, en portant furtivement la main à son visage. « C'est ce que disent toutes les femmes battues, » pensa la juge éberluée. « Il faut que je vous parle en particulier, monsieur Morlevent, dit-elle sévèrement. » Barthélemy se tourna vers Aimée. « Je suis désolée, chérie. Est-ce que tu peux nous laisser un instant, chérie ?» Aimée hocha la tête en soupirant. Bart était encore plus anormal quand il se mêlait d'avoir l'air normal. Quand ils furent seuls, Barthélemy se rapprocha de la juge. Malheureusement, elle n'avait pas de col de chemisier à tripoter, mais un pull en V dont l'encolure longeait vallon et précipice. « Monsieur Morlevent, je dois vous poser une question un peu… » Laurence était tout de même bien embarrassée. « Enfin, en clair, la petite Venise vous accuse de… » À l'idée que son adorable petite sœur l'accusait de quoi que ce soit, Bart ouvrit des yeux effarés. « De ? Enfin, dans son jargon, n'est-ce pas ?» bafouilla Laurence. « De lui… que vous lui auriez montré… Vous pratiquez le naturisme, peut-être ?»« Comprends pas, » mâchonna Bart. « Venise a dit à Josiane Morlevent qu'elle avait vu votre zizi. Voilà. » Laurence expira profondément. Bart eut un petit haussement d'épaule. « Ben oui, dit-il, comme si la chose ne demandait pas tant de circonlocution. « Oui, vous reconnaissez que… » Bart fronça les sourcils. Il venait soudain de comprendre l'accusation qui planait au-dessus de sa tête. « Oh boy !» s'exclama-t-il.
Mais la gosse est entrée dans ma chambre, j'allais prendre ma douche. Ma chambre ne ferme pas à clé. Il se débattait presque paniqué. Enfin, vous me croyez, ce n'était pas exprès. Demandez à Siméon, il était là. Ah, il était là releva la juge. Mais Morgane aussi, ils sont tous entrés dans ma chambre. Oh boy, j'allais prendre ma douche. Il en aurait pleuré. J'ai toutes les tares, hein? Vous ne voulez pas me confier la tutelle, j'ai compris vos manigances. Vous savez. Je ne manigance rien, répliqua Laurence. C'est votre demi-sœur qui. Laquelle? Venise ou Josiane? Laurence sentit que la tête lui tournait. Hypoglycémie de fin de journée. Il lui aurait fallu un petit carré à croquer. Attendez, il faut que je m'asseye, murmura-t-elle. Allons bon, ronchonna Barth. Vous êtes enceinte ou leucémique, vous? Qu'est-ce que vous racontez s'impatienta la juge. Non, c'est rien, fit Barth distraitement. C'est parce que Aimée est enceinte et Siméon leucémique. Quoi? Siméon? Ah, vous n'êtes pas au courant? Remarqua Barth nonchalamment. J'ai appris ça samedi. Ce n'est pas possible, se révolta Laurence. Vous dites vraiment n'importe quoi. Demandez à mon médecin, le docteur Chalon. C'est comme pour la douche, c'est vrai. Je ne dis que la vérité. Pris de remords, Barth rectifia. Sauf pour Aimée. Elle est enceinte, mais ce n'est pas de moi. Excusez-moi, dit Laurence. Elle ouvrit son sac, sortit sa plaque de chocolat et, pour la première fois de sa vie, céda publiquement à son vice caché. Barthélemy la regarda faire avec intérêt. Moi aussi, je n'aime que le noir, dit-il, assez tenté. Vous en voulez? Elle coupa 2 carrés et les lui tendit. C'est une bonne marque, apprécia Barth, en montrant l'emballage. Reprenons, dit Laurence, rassérénée. Venise est entrée dans ma chambre sans frapper. Aimée est la femme du voisin de dessus. Mais pourquoi l'appelez-vous chérie? Se méfia Laurence. Pour avoir l'air normal. Laurence regarda ce qui restait de la plaque de chocolat et décida de la terminer. Siméon, reprit-elle, est leucémique. Oh mon Dieu. C'était assez délicat d'invoquer Dieu, la bouche pleine. Sur le moment, ça fait de l'effet, la tranquillisa Barth. Il faut se répéter le mot plein de fois. Leucémie, leucémie, leucémie. On s'habitue. Laurence sentait nettement que son cerveau partait à la dérive. Pour la réconforter, Barth, du bout du doigt, se mit à longer vallon et précipice. C'est comme ça, dit-il gentiment. C'est la vie, chérie. Il se prit une tape sur la main. Être normal ne lui valait rien.